Mesdames et messieurs et amateurs de politique, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode de la Zone Bleue, une série entièrement francophone où nous discutons d'enjeux politiques et apprenons à connaître nos députés conservateurs. Je suis Pierre Paulus, député de Charlesbourg-Saint-Charles et lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Bienvenue à la Zone Bleue. Aujourd'hui, avant d'aller à mon invité, j'aimerais vous remercier tout le monde pour le nombre de visionnements que vous faites de la Zone Bleue. On me fait plusieurs commentaires. Les gens sont heureux de connaître nos députés conservateurs du Québec. On nous voit sur Facebook, aussi sur les courriels qui sont envoyés à tous les membres à travers le Québec. Donc, merci encore et n'oubliez pas de partager nos entrevues. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fier de vous présenter notre seule femme députée conservatrice au Québec, mon ami Dominique Vien. Bonjour Dominique, comment ça va? Et ça va très bien, Pierre. Merci de me recevoir. Très contente d'être là aussi. Disons premièrement, Dominique, que tu es député de Bellechasse, Les Aides-Chemins, Lévis. Oui, comme souvent, les noms des comtés fédéraux sont un peu plus compliqués à lire parce qu'ils sont très longs. Oui, très fier d'être député fédéral maintenant. Donc, comme j'ai fait avec nos collègues à des émissions précédentes, j'aimerais savoir ton cheminement avant la politique fédérale, parce que c'est un parcours professionnel très intéressant. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu ce que tu as fait avant de venir chez nous. En fait, la politique est en train de devenir ma profession principale. Je suis une journaliste de profession, de formation aussi. Donc, j'ai fait un cours à Laval au début des années 90. Donc, ça donne un petit peu l'âge qu'on a. À l'époque, il n'y avait pas de baccalauréat en communication publique, donc on devait faire une majeure avec une mineure. Donc, j'ai fait aussi une mineure en droit, une mineure en histoire. Et j'ai commencé à travailler en journalisme en 1992. J'étais d'ailleurs dans un emploi fédéral que j'ai laissé tomber pour aller ouvrir une radio communautaire à Bellechasse, justement au sud de Bellechasse, tout près de la frontière, à Lac-Etchemin. Et par la suite, après 10 ans, une dizaine d'années, après avoir aussi œuvré à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada à Québec, j'ai décidé de me lancer en politique pour ma première expérience. C'était en politique provinciale. Donc, on peut le dire, là, c'est pas méchant de dire que tu étais avec le Parti libéral du Québec. Non, pas du tout. Ne pas confondre avec les libéraux de Justin Trudeau, on parle du Québec. Non, puis c'est important de faire cette distinction-là parce que les gens, des fois, ils ont de la confusion. C'est-à-dire que les libéraux à Québec, les libéraux fédéraux, c'est deux partis complètement différents. Et moi, assez connu, c'est sûr, je suis une conservatrice fiscale, il n'y a pas de doute là-dessus. Au Parti libéral, à l'époque, en 2003, quand je me suis présentée, une des plus jeunes députées à l'époque, c'était avec M. Charest, qui était donc un grand conservateur qui a fait aussi un long parcours à Ottawa. Donc, je me suis présentée en 2003 et j'ai remporté l'élection. C'était le début d'une expérience absolument fascinante, épanouissante aussi. Donc, en tout et partout, au niveau provincial, tu as été presque 15 ans député de Bellechasse, puis là-dedans, tu as été plusieurs années ministre. Tu étais quoi, ministre du Travail? J'ai fait 4 ministères. C'est vraiment un privilège. J'ai fait le ministère des services gouvernementaux. C'est comme le bureau en gros, si vous voulez, du gouvernement. Ensuite, j'ai fait ministre des services sociaux. Ça, c'était assez difficile parce qu'à chaque jour, on avait des crises. Vous savez, au Québec, hein, on touche beaucoup à la vie des gens, à l'éducation, la santé. Donc, on avait des crises régulièrement. Ensuite, j'ai fait ministère du tourisme. J'ai adoré ça également. Et finalement, j'ai terminé, j'ai envie de dire que j'ai terminé en force parce que comme ministre du Travail, j'ai revu l'ensemble des normes du travail. Donc, ça a été un travail colossal et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un peu amélioré la vie des gens à ce niveau-là. Donc, presque 10 ans comme ministre à diriger 4 ministères. Puis, par la suite, tu as travaillé dans ta circonscription dans un organisme là, Oui, en fait, j'ai fait quelques pas de côté au cours de cette carrière politique-là parce que j'ai perdu aussi dans ma vie. J'ai pas toujours gagné. J'ai travaillé chez Desjardins. J'ai travaillé aussi, après ma défaite en 2018, à la MRC des Aides-Chemins, comme directrice générale. Et c'est après 2 ans, donc j'ai décidé de quitter la MRC pour... Et c'est là que l'histoire commence. C'est là que l'histoire commence avec le Parti conservateur du Canada. Parce que souvenons-nous que nous étions en gouvernement minoritaire à cette époque-là. On avait, en 2019, les libéraux avaient gagné le gouvernement minoritaire. Donc, on savait pas à quel moment l'élection serait, mais en 2021, on commençait à avoir des indices. Puis, à l'été 2021, à un moment donné, Stephen Blaney, qui a été une quinzaine d'années de député de 12 ans, je pense. Oui, en fait, Stephen, de mémoire, a été élu en 2006. Il a quitté en 2021.
C'est ça. En 2021, M. Blaney, Steven a décidé finalement de ne pas se représenter. Exactement. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben écoutez, moi, j'annonçais au maire que je quittais la MRC, une MRC que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, pour aller vivre d'autres expériences que je ne connaissais pas encore. Et mon conjoint et moi, on venait d'acheter une roulotte. Donc on s'est dit, on va partir sur les routes du Québec. Et j'ai reçu un téléphone 48 heures plus tard. De Richard Martel, qui était ton prédécesseur à ce moment-là, comme lieutenant du Québec. Oui, c'est ça. Puis il m'a dit, écoutez, viens... À l'époque, il me vous voyait encore. On serait intéressé par votre candidature, etc., avec tout ce qui s'ensuit. Donc, effectivement, j'ai rencontré M. O'Toole, j'ai eu une conversation absolument fascinante avec lui et j'ai décidé de me relancer, cette fois-ci sur le plan fédéral. La politique, là, quand on a la piqûre de la politique, c'est difficile de la quitter. Donc, c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai renoué. Puis ça, pour nous, comme conservateurs, en 2021, lorsque Richard Martel était notre lieutenant, ça a été, on a dit à Richard, ça, c'est ta grande victoire d'avoir convaincu Dominique Dien de joindre à l'équipe, puis de dire, on a une femme, puis une femme d'expérience aussi. Il y a une chanson qui dit ça aussi, une femme d'expérience. Hein? Oh oui. Ça me fait penser à ça. Mais effectivement, puis là, en 2021, évidemment, tu as gagné, puis tu t'es arrivé ici à Ottawa. Là, on t'a donné, M. O'Toole, à l'époque, était le chef, t'a donné les fonctions de ministre du cabinet fantôme associé pour la condition féminine. Oui, absolument. Et tu as été nommé au comité de la condition féminine également. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu as fait depuis que tu es ici? Je travaille avec Karen Vecchio, qui est une grande députée aussi. Hein, Karen Vecchio, qui est une députée de l'Ontario. D'Ontario, qui est vraiment formidable. Puis on aborde des sujets qui sont pas faciles. On mène beaucoup d'études à ce comité-là, notamment sur l'autonomisation des femmes, comment les femmes peuvent avoir plus de pouvoir sur elles-mêmes dans leur vie aussi, si elles ont plus de pouvoir économique. On a aussi étudié toute la question de la violence entre partenaires intimes. Vous savez que la violence a doublé là depuis les dernières années. Puis je le disais souvent, moi je suis toujours en hypervigilance quand je sors à l'extérieur. Donc il y a une problématique là, puis on essaie par différentes études d'aller chercher le maximum d'informations pour avoir une meilleure action justement pour aider les femmes partout au Canada. Donc c'est ce que on a fait beaucoup d'études là. Ça serait trop long de vous énumérer tout ça, mais on est très actifs. Et avec Karen Vecchio comme présidente, vraiment on fait un travail fabuleux. Et j'ai eu, puis je pense que... Ouais, c'est ça, tu as eu un autre comité très important ici. Oui, j'ai eu un autre mandat que j'ai beaucoup apprécié. Vous savez que l'aide médicale à mourir a été acceptée au Québec au tournant des années 2014-2015. C'était un débat très difficile et je pense que le Québec l'a bien mené. Et au fédéral, la loi sur l'aide médicale à mourir devait être révisée au bout de 5 ou 7 ans, je ne me rappelle plus. Et on m'a demandé d'être sur le comité mixte avec des sénateurs et des députés pour regarder l'évolution de cette loi-là, chose qu'on a faite. On s'est acquitté de notre tâche pendant presque un an. Hein. Donc, j'ai mené les deux comités de front. On a déposé un rapport. Donc, c'était un travail ardu parce que c'est un sujet qui touche beaucoup les valeurs des Canadiens. Ouais. Donc, ça prenait beaucoup de doigté, puis on l'a fait, je pense, de belle façon. Je peux dire aux auditeurs que Dominique a fait vraiment un travail très professionnel là-dedans parce que c'est justement chaque personne a une perception différente de l'aide médicale à mourir, qui pourrait l'avoir ou non, puis c'est très sensible comme sujet, puis tu as géré ça de main de maître. Bien, merci beaucoup. Merci. Et en passant aussi, quand tu poses des questions à la période des questions, sur différents sujets, parce qu'on te demande aussi de poser des questions à caractère économique, tu es toujours très incisive dans tes questions et très bonne. Oui, il y a peut-être un petit trait de caractère qui ressort. C'est bon, on aime ça comme ça. Oui, c'est ça. La période de questions, c'est un événement très important à chaque jour. C'est une des plus importantes redditions de comptes du gouvernement. Ouais. Puis l'opposition a un rôle majeur à jouer. Je pense qu'on le joue bien aussi. Absolument. Maintenant, retournons dans Lévis, les aides-chemins. Bellechasse, les aides-chemins Lévis, pardon. Oui, je vous excuse. Pour parler un peu, donne-nous une image de ton comté. Ça ressemble à quoi? C'est le plus beau comté du Québec. On va commencer par ça. C'est un comté très vaste qui va du fleuve jusqu'aux frontières américaines. Une grande partie, évidemment, qui est urbaine avec Lévis, où on a, bien sûr, le chantier naval d'Lévis, pour lequel, d'ailleurs, on attend les contrats. Hein? On va faire un petit clin d'œil politique au passage. Et qui a différentes facettes, ce comté-là. Il y a du rural, il y a de l'urbain, je l'ai dit, mais aussi des montagnes, du littoral. On a le berceau française, donc de la colonisation française. On a beaucoup de boisés dans le sud, beaucoup
beaucoup d'entreprises. On n'a qu'à penser à Rotobec, IPL, Prévocar, tout le massif qui se développe également. On a une offre touristique absolument exceptionnelle. Une des plus belles pistes cyclables au Québec que j'ai fait régulièrement, de partant de Lévis, on peut se rendre jusqu'à Arma, comme ça, 75 km. 74 pour être plus précis. J'ai toujours dit que c'était 74 km de pur bonheur. Donc, un comté que je connais bien, dans lequel j'ai été députée pendant presque 15 ans. Mais c'est le mien. Député provincial de Bellechasse. Exactement. Donc, tu connaissais ton monde déjà quand tu es arrivé chez nous. Quand tu es arrivé il y a 2 ans comme député fédéral, pour toi, c'était comme juste une continuité. C'est un comté très dynamique, très dynamique, avec des entreprises à la fine pointe, toujours à la recherche de nouveaux marchés, de grandes entreprises également. Évidemment, on fait face aux mêmes enjeux qu'un peu partout, la pénurie de main-d'œuvre notamment, là, mais je peux dire que je représente un comté qui est fier, qui est dynamique. D'ailleurs, Lévis, c'est une des villes où le taux de bonheur est le plus élevé. C'est vrai. Ça, c'est selon des sondages. Je sais pas si la députée a à faire beaucoup à voir là-dedans, mais je voulais le souligner, un comté extraordinaire. Puis, lorsqu'on parle d'enjeux aussi, les enjeux, souvent, les gens entendent parler du 3e lien dans la région de Québec. On peut dire que les gens de Bellechasse, la communauté d'affaires de Bellechasse, Lévis-Bellechasse, veulent vraiment qu'il y ait un 3e lien, que ce soit un pont, tunnel, mais ça prend un moyen de pouvoir traverser pour faire des affaires aussi. C'est pas seulement une question des gens pensent pour le trafic le matin, c'est au-delà de ça. Il y a beaucoup de conséquences. Le plus bel exemple que je peux vous donner, t'as absolument raison, Pierre, de le souligner. Le 3e lien, d'abord, il y a une grande tristesse actuellement du fait que, on l'a abandonné. Là, il y a un petit peu d'espoir. On va voir ce que ça va donner. Mais chez nous, le lien entre Québec et Lévis, il est fondamental. Et oui, c'est pour une meilleure fluidité, c'est bien entendu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises de transport du côté de Bellechasse, du côté de Lévis, qui sont obligés de faire le fer à cheval. Et d'abord, c'est très polluant. Ça coûte beaucoup plus de sous en essence ou en... Dans le fond, il y a du trafic lourd qui part de Bellechasse, qui doit s'en venir vers les ponts, traverser la ville de Québec de bord en bord pour aller sur la côte nord. Oui, donc ce serait de leur faciliter la vie, bien sûr. Puis il y a toutes sortes de bienfaits rattachés à ça également. Okay. Pour terminer, comme je fais avec tous nos collègues qui viennent ici à la Zone Bleue, je veux parler un petit peu de tes loisirs parce qu'on s'organise pour prendre un peu de temps pour nous aussi. Faire de la politique, c'est très demandant. Quand le lieutenant nous donne du temps, on se repose. Mais dans tes loisirs, c'est quoi que tu aimes faire, là? D'abord, moi, je fais l'aller-retour Ottawa, comté toutes les fins de semaine parce que j'ai beaucoup d'activités de comté auxquelles j'assiste. Ça, je tiens à le faire et une des marques de commerce que j'ai, c'est ma présence. Alors ça, je tiens à le dire, c'est très important. Avec Dany, on aime aller dans le bois. Dany a des terres à bois. Oui, c'est ça. Alors là, évidemment, quand c'est l'été, les beaux jours, on aime bien prendre la route avec notre petite roulotte puis aller voir les beaux coins du Québec. J'aime courir. J'aime le sport, évidemment. J'aime beaucoup lire. Et on aime ça jouer au Scrabble. Alors, c'est des petits plaisirs qu'on a ensemble. Puis, évidemment, Dany a beaucoup d'enfants, de petits-enfants, donc ça occupe beaucoup. Quand on a du temps, en tout cas, on essaie de s'occuper des nôtres. J'ai juste oublié, j'aimerais ça revenir sur ton équipe, parce qu'on parle que tu es très occupé, tu as un grand comté, mais tu as une équipe à ton bureau, Denise, Virginie, des employés, je pense, qui sont... Formidable. On n'aurait pas autant de succès si on n'avait pas les équipes que nous avons. Alors, moi, j'ai une équipe de filles, là, pour le moment, une équipe de femmes, alors qui sont dédiées, dévouées. Nous, on est souvent sur le devant, bien entendu. On est les députés, mais il y a plein de petites abeilles qui travaillent en arrière. Puis moi, je voulais profiter de ce temps-là pour leur dire un immense merci et ils rendent des services absolument incroyables. Si vous saviez tous les services qu'on peut rendre à la population, aux gens qui viennent nous voir, régler des codes comtés, là. Ça pourrait faire partie d'une série d'émissions, de parler du genre de choses qu'on fait, mais que surtout nos équipes, la semaine lorsqu'on est à Ottawa, nos équipes dans nos circonscriptions travaillent à aider les citoyens tous les jours sur différents cas, assez complexes parfois. Donc, ce serait un bon sujet de quel genre de cas on a à gérer dans nos circonscriptions. Et merci, Dominique. Ceci conclut un autre épisode de La Zone Bleue. Vous pouvez retrouver les épisodes de La Zone Bleue sur nos pages Facebook ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas à aimer et partager. Merci et à une prochaine Zone Bleue.